quel peuple évolué n'avait-il pas auparavant embelli ses origines, réécrit son histoire et réinventé son Dieu? Reprenait-elle à la fin de chacun des contes. Elle allait devoir explorer tous les moyens scientifiques comme alchimiques, susceptibles de transmuter tous ses descendants en abeilles virtuelles ou en foudre ioni laser et les transférer n'importe où à la vitesse de la pensée. Nous devions la nommer exclusivement Hisonangegra, la petite fourmi surchargée, une fourmi conteuse née à Gaïa. Were Liking, épouse Niepo, artiste pluridisciplinaire, donc entre autres écrivaine. J'écris des romans, des pièces de théâtre, des essais, des livres d'art et beaucoup de poésie. Cette dame que l'ancêtre a choisie pour être son espionne, eh bien, elle ne sait pas comment intéresser les jeunes à l'anticipation. Et elle trouve qu'il y a dans les contes une forme d'anticipation. Parce que dans les contes, on peut partir de ce qu'on sait pour aller vers ce qu'on ne sait pas. On dit tout le temps, si j'avais su, être toujours la cadette. Et alors, ce roman, cette espionne, elle décide de partir de ce qu'on savait. C'est-à-dire, si j'avais su, devient l'aîné. Parce qu'on sait déjà. Et comme on sait comment faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter? Donc, c'est une autre forme d'anticipation. Alors, elle va organiser un concours de contes. Et on demande à tous les jeunes de raconter le même conte qui a conduit à l'échec et de le reprendre en imaginant ce qu'on aurait pu faire pour que ça aboutisse à un succès. Depuis la première crise ivoirienne, je me suis interrogée sur notre capacité d'anticipation. Il y a des moments où on n'a vraiment pas l'impression que nous soyons encore capables d'anticipation. En tout cas, le personnage, Lanhega Kwang, qui est une ancêtre et qui va prendre pour espionne une petite fourmi, eh bien, son problème c'est ça, c'est-à-dire pourquoi n'arrivons-nous pas à anticiper pour éviter un certain nombre de problèmes. Donc c'est ça la source d'inspiration. Je n'arrive pas à comprendre que nous n'ayons pas pu éviter tous ces malheurs qui arrivent à notre pays depuis un moment. Je voudrais que la jeunesse africaine sache qu'elle a toujours une autre alternative, que ce qu'on nous apprend, ce que nous-mêmes nous apprenons et tout ça, ce qui nous arrive, ce n'est pas le plus important, mais c'est comment nous réagissons. Parce que selon notre réaction, même quelque chose qui paraît catastrophique peut s'avérer la grande leçon de notre vie et qui nous propulse devant. Ce qui pouvait paraître impossible peut devenir vraiment, au contraire, du premier bon sens. Tout simplement, en partant du premier bon sens, on peut aller au-delà de l'impossible.